Bonjour tout le monde, enchantée. Merci de prendre le temps de m'écouter. Pour moi, c'est aussi original d'avoir la chance de vous parler alors que cette semaine, là, aujourd'hui aussi, c'est ma première semaine à l'université. Donc, ce que je peux partager avec vous, c'est surtout ce que je peux imaginer que serait l'université, et pas encore de la part de mon expérience qui serait beaucoup trop minime. J'ai commencé il y a 2 jours. Mais du coup, vraiment, merci beaucoup pour la parole, pour l'invitation. Du coup, mon expérience à l'université est très courte. J'ai commencé il y a 2 jours mon bachelier en sciences sociales à la VUB. À la VUB chez les Flamands, oui, mais parce qu'ils ont un programme en anglais. Et c'est donc un peu trop tôt pour moi pour vous dire ce que je pense de l'université que nous avons aujourd'hui ici en Belgique. Mais j'aimerais bien quand même vous partager mon idéal. Petit flashback, pas loin d'ici, sur l'autoroute E411, il y a eu pendant de longues années un énorme panneau qui annonçait la sortie de l'université de Louvain-la-Neuve, cette phrase « Louvain-la-Neuve, : mise en chantier des cerveaux de demain ». Comme j'avais une sœur qui allait justement à l'université de Louvain-la-Neuve, je l'ai accompagnée 1 ou 2 fois en voiture, et à mes hauts des 10 ans, dans ma tête, je voyais ce panneau en me disant « Ah ok, ma sœur, elle va à l'université pour construire son cerveau, et ça va lui permettre, dans quelques années, de l'utiliser ». Et voilà, grâce à ça, demain, parce que la phrase dit « demain », elle aura un cerveau et elle pourra à ce moment-là travailler. Ok. Alors évidemment, je me suis dit, moi aussi, plus tard, j'aimerais bien aller à l'université, comme ça je ferais partie de ceux qui ont un cerveau. Trop bien. Ici, au passage, j'espère que ma déduction d'enfant était fausse et que ceux qui ne vont pas à l'université, on les croit aussi capables d'utiliser leur cerveau. Ces dernières années, ce sont mes amis qui me parlaient de leur expérience à l'université. Souvent, ce que j'entendais, c'est génial, c'est trop bien. D'abord parce qu'on apprend plein de choses, super intéressant. Comme le panneau le dit, ça a l'air de vraiment chauffer le cerveau. Mais en plus de ça, c'est la fête. À chaque fois, après les cours, on fait la fête, on s'amuse. Et surtout, on me disait, tu sais, à l'université, il faut profiter. Il faut profiter de l'université, il faut profiter de tes années en tant qu'étudiante, parce qu'après, après, c'est la vraie vie. Après, ça commence. Donc, en gros, beaucoup de jeunes vont à l'université et ils vivent ça comme une parenthèse, une bulle, où ils se retirent un peu du réel pour augmenter leurs connaissances qui serviront plus tard. Enfin, on l'espère. L'an passé, je voulais faire une entrée à l'université, mais je l'ai reportée pour prendre une année soi-disant sabbatique. Je dis soi-disant parce que cela n'avait rien du tout l'air d'un long dimanche tranquille, puisque je m'activais pour la cause climatique, sur la terre, sur les mers, en Europe, en Amérique latine. Plusieurs fois, je me suis dit, vivement l'université, comme ça je pourrais enfin me reposer, parce que franchement, combattre un sujet si sérieux de l'urgence climatique, c'est pas super facile. Si cette représentation en chantier, une sorte de bulle en dehors du réel, qui permet d'utiliser nos cerveaux dans 3, 5 ou peut-être 7 ans, correspond à notre système universitaire, il y a un énorme souci. Aujourd'hui, devant les portes de l'université, j'aimerais bien formuler 3 vœux. Le premier, que l'urgence climatique soit portée par l'enseignement lui-même. Il ne paraît pas normal que ce soit les jeunes descendus dans les rues qui remettent la question climatique au centre des débats. Je sais qu'il y a des professeurs, même des recteurs, qui sont engagés pour dire clairement que notre système doit changer. Certains ont marché d'ailleurs avec nous. Dans le discours d'accueil d'ailleurs de ma faculté, j'ai entendu qu'on pourrait former notre libre pensée, qu'on pourrait discuter et interpeller nos professeurs, mais que certains faits ne pourront juste pas changer, comme le réchauffement climatique.
Ça m'a rassurée. Mais j'espère que l'enseignement en général, pas seulement dans un master climat, intègre dans ses cours la réalité hurlée par des milliers de scientifiques de notre planète. Car toutes ces disciplines sont concernées par l'impact du réchauffement climatique. Ingénieurs, médecins, professeurs, psychologie, politique, tous. Dans nos métiers, nous devrons faire face à cette réalité qui arrive, whether we like it or not. Mon deuxième vœu, que l'université soit en chantier pour demain et aujourd'hui. J'espère trouver des professeurs capables de se projeter dans 5, 10, 15 ans pour nous enseigner ce qui nous aidera à gérer le futur. Aujourd'hui, peut-être qu'un groupe comme Pink Floyd changerait un peu son refrain. Hey, teachers, don't leave the kids alone. Et puis, j'espère que l'université n'est pas une bulle à penser pour demain, mais qu'elle nous propose un chantier d'action aujourd'hui. Je rêverais que des professeurs nous demandent de mettre en chantier des actions dans notre discipline, dès que j'arrive à l'université. Là, tout de suite, on me dit, voilà, qu'est-ce que tu ferais ? Qu'est-ce que tu ferais ? Et qu'on utiliserait le savoir et l'expérience des professeurs pour relever le défi. L'étudiant doit se sentir citoyen dans l'auditoire, et pas seulement 3, 5 ou 7 ans plus tard. Enfin, mon troisième vœu. J'espère qu'à l'université, on n'est pas seulement des cerveaux, comme le dit sur le panneau. Penser le monde, ça demande du temps, ça demande de se retirer un peu. Mais j'espère que je trouverai à l'université connectée et engagée sur la réalité qui nous entoure. Et si l'université me demande de penser avec mon cerveau, j'espère qu'elle me demandera aussi d'agir et de m'engager avec le cœur. Et là, j'ai un peu peur, parce que dans les mots, encore une fois, de l'accueil de ma faculté, j'ai entendu qu'il existait des tas de groupes trop bien pour s'engager, hein, MUN, Service Learning, mais tous ces groupes sont prévus en dehors des cours. Ça me rappelle aussi mon collège où on pouvait s'engager dans Oxfam, Amnesty, Ecoteam, mais c'était durant le temps de midi, donc le sandwich ou Oxfam. On dirait que notre enseignement, qui s'appuie sur des grandes valeurs humanistes, n'a pas inclus l'engagement citoyen dans ses cours. Je rêverais que toutes les heures passées à des réunions, des conférences, même à des marches, soient reconnues comme une brique posée sur le chantier de notre société. Ça vaudrait quand même quelques crédits, non ? Mais bon, comme ce n'est pas encore le cas pour moi aujourd'hui, je vais être obligée, dès que j'ai fini de parler ici, de retourner à mon cours de 15 heures. Et je m'en excuse déjà. Merci beaucoup.